Prendre de la masse, devenir big, être énorme, remplir ses vêtements, grossir, enfin je sais pas, il y a plein de synonymes différents. Donc en gros la prise de masse, c'est un grand sujet qui revient chaque année. Donc moi je vais essayer de vous expliquer un petit peu les erreurs que j'ai commises et puis surtout les erreurs que vous pouvez commettre. Et je vais vous montrer comment je ferai pour essayer de remédier à cela, pour essayer de comprendre ce qu'est une prise de masse, comment l'appliquer sur moi et grâce notamment à l'aide de quelques amis. À tout de suite. Alors dans l'épisode 1, je deviens bodybuilder. D'ailleurs, vous inquiétez pas, la suite va arriver très prochainement. Je parle un petit peu de mes débuts chaotiques. Donc en gros, j'étais tout au queus et j'ai essayé de prendre de la masse. Pour moi, c'était vraiment être big dans mes vêtements, être costaud quoi. Je m'en foutais de voir les abdos ou pas. Je vous invite à regarder l'épisode 1, je deviens bodybuilder, pour essayer de voir un petit peu ce que j'ai fait comme connerie. Mais en gros, pour résumer, pour ma part, c'était quoi? C'était malbouffe, c'était donc McDo. Je suis rentré à la fac et donc là-bas c'était restauration rapide. Par contre, je prenais beaucoup de riz, pas mal de repas à base de riz et de poulet. Et je mettais pas mal de sauces, les sauces aigres douces, etc. Très simple à faire et super bon. À l'époque, je confondais en fait prendre du muscle et grossir. On peut devenir gros et ne pas forcément être musclé. Entre cette photo-là et cette photo qui apparaît par la suite, il y a une énorme différence. En fait, j'ai pris plus de muscles dans la seconde photo que dans la première. La première, j'ai pris vraiment du gras. En résumé, c'était malbouffe. Comment je fais actuellement justement pour remédier à cela, pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est la prise de masse? J'ai pris des notes parce que sinon, je risque d'oublier certaines choses. Donc maintenant, je fais ça les choses un peu plus carrées. D'abord, je commencerai par lire quelques bouquins. C'est difficile, les gens ont du mal à lire. Donc il y a pas mal de bouquins qui traitent du sujet, notamment Nutrition de la force de Julien Vénesson, ça explique un petit peu ce que c'est. Il y a des sites internet également qui expliquent un petit peu ce que c'est que la prise de masse. Donc je commencerai par là pour faire une première idée. Mais bon, on est en 2016, donc maintenant c'est YouTube, c'est les vidéos, c'est beaucoup plus fun à regarder, c'est sûr. Comment faire pour essayer de comprendre ce que c'est que la prise de masse? Eh bien, je vais voir les chaînes YouTube spécialisées musculation. Alors évidemment, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc là, je mets vraiment dans la peau d'un débutant qui n'y connaît rien. Je vais sur YouTube, je tape prise de masse, mais je vais quand même chercher à voir un petit peu ce que fait ce youtubeur, à savoir s'il y a des critiques, si il est reconnu comme étant compétent ou pas, s'il dit des conneries ou quoi. C'est important de lire un petit peu les avis qui sont déposés par les gens. Je fais appel à mon pote Jean Honche qui va vous expliquer un petit peu ce qu'est pour lui une prise de masse. Alors, on a fait des prises de masse de gros lard et maintenant on veut se repentir? Bah ouais, effectivement, pour beaucoup, prise de masse rime avec pétage de bide avec de la bouffe de merde. Et c'est une erreur, parce que, au-delà du fait que ce soit mauvais pour la santé, eh bien, évidemment, tu fais du gras dégueulasse. Et même si t'as un métabolisme rapide, avec l'âge, tu vas devenir gras comme tout le monde. Donc, évidemment, le meilleur moyen de faire une prise de masse est de manger sain. Et même si tu fais péter les quantités de bouffe saine, la prise de muscle sera toujours proportionnelle à la prise de gras. Alors que si tu bouffes de la merde, eh ben là, tu vas faire principalement du gras. Alors évidemment, tu peux profiter de ton statut de prise de masse pour te faire un peu plaisir. Par exemple, tu peux de temps en temps saucer un peu ta viande ou ton poisson, ou tu peux manger une crème à base de lait végétal en dessert, voilà. Ça te permet de monter un peu les calories sans non plus niquer ta diète. Et puis, évidemment, tu peux ajouter des collations, et là, les fruits se prêtent très bien à ça. Donc, tu peux prendre des fruits plus caloriques si t'as un métabolisme rapide, et des fruits moins caloriques si t'as un métabolisme lent. Et puis, voilà, en faisant tout ça, en augmentant les calories progressivement, surtout les glucides, avec une diète saine, tu vas faire une putain de prise de muscle bien réussie. Et puis après, la sèche qui s'en suivra sera évidemment beaucoup plus courte et beaucoup plus facile. Donc tu as tout à gagner à faire une prise de masse saine. Enfin, en gros, l'idée qui dégage de Jean Honche, c'est qu'une prise de masse, c'est pas la malbouffe. Donc c'est tout le contraire de ce que je faisais auparavant. En suivant les conseils de certaines personnes, quand j'étais jeune, il y avait des mecs qui me disaient, vas-y, t'en fous, t'es tout maigre, bouffe ce que tu veux, tu verras. Donc il faut éviter. Faut pas se contenter d'un seul avis. Donc du coup, j'ai fait appel à un autre youtubeur ami, Théo Fitness Smith, qui a une approche qui est peut-être différente de Jean Honche. Ils ont des physiques sensiblement différents, puisque des objectifs différents. Jean Honche est bodybuilder, maintenant il fait de la compétition. Théo Fitness Smith, c'est plus pour être bien dans son corps, c'est une approche totalement différente. On va essayer de voir un petit peu ce qu'est pour lui une prise de masse. Salut Tony, tu me demandes mon avis sur la prise de masse, donc je vais te le donner rapidement. Pour moi, la prise de masse, ça s'effectue en 2 temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord créer une contrainte au niveau de l'organisme, au niveau du système musculaire et nerveux, etc. Pour que le corps ne souhaite pas resubir cette même stimulation et cette même contrainte. C'est-à-dire que le corps va vouloir surcompenser et progresser en termes de masse musculaire, etc.,
pour que l'effort, si on lui redemande de fournir le même effort, pour lui soit plus facile. Donc ça se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est à l'entraînement, créer une assez grosse contrainte pour que le corps déclenche cette envie de changer quelque part. J'essaie de schématiser au maximum. Et derrière, la deuxième étape, ça va être l'alimentation. Donc l'alimentation clean, il faut pas miser, la plus grosse erreur en prise de masse, c'est de miser que sur les calories et pas sur la qualité des nutriments et des aliments qu'on va consommer. Donc ça, c'est assez simple, hein, je vais pas te réexpliquer. Protéines de bonne qualité, des bons lipides pour le système hormonal, etc. Et des glucides, mais de préférence un index glycémique bas, de manière à refaire de l'énergie pour les séances suivantes tout au long de la journée. Donc bien les étaler, bien les répartir, etc. Ça sert à rien de faire des prises de masse à l'ancienne où on consomme énormément de calories sous forme de mauvaise graisse, de sucre, etc. Parce que ça va peut-être marcher pour certaines personnes, mais en règle générale, les personnes vont faire plus de gras qu'autre chose. Donc plutôt viser sur une diète clean, même en prise de masse. J'aime bien dire que les prises de masse j'ai le malheur de dire justement que les prises de masse sont souvent plus difficiles à suivre parce qu'on doit manger plus de calories et encore plus clean que quand on fait une diète de sèche. Donc quand on cherche à perdre du poids, certes il faut manger clean, mais on a moins besoin de se gaver, de manger beaucoup. Donc c'est parfois plus facile, on a aussi moins de repas dans la journée. Donc c'est parfois plus simple. Par contre, la prise de muscle, il faut vraiment, pour les personnes qui ont du mal justement, manger clean et en quantité. Donc ce qui peut être difficile pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'appétit ou qui ont des habitudes alimentaires qui sont médiocres, où ils mangent ce qui leur fait envie, c'est-à-dire ce qui leur fait plaisir. Voilà pour moi pour cette petite intervention dans ta vidéo. J'espère que ça t'aura éclairé sur mon point de vue. Ciao. Alors Théo, voilà, donc il y a un point commun avec Jean, c'est qu'il parle également d'aliments de qualité. Donc comme quoi, on peut avoir des physiques totalement différents, mais avoir une idée commune. Mais par contre, il va ajouter également l'aspect contrainte sur le corps pour créer les conditions pour qu'il prenne du muscle. Donc voilà, c'est un petit élément en plus qu'on prend en compte, c'est intéressant. Et j'essaie d'aller crescendo, hein, et puis d'aller voir quelqu'un qui a un vécu un peu plus important que nos deux amis. Et je suis parti voir Patrick Cossani, mon coach, qui est pro IFBB. Et donc c'est quelqu'un qui entraîne énormément de personnes, que ce soit des bodybuilders ou des gens, entre guillemets, je dis lambda, c'est-à-dire des gens qui veulent se mettre en forme. Donc il travaille également avec des handicapés, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de profils différents. Et je lui ai demandé également ce qu'est pour lui une prise de masse. Bonsoir, je suis Patrick Cossani, préparateur physique professionnel, bodybuilder pro IFBB. Pour la prise de masse, beaucoup pensent que la prise de masse c'est aller dans les fast-food, manger des conneries, tout ce qui ne sert à rien pour prendre du poids et du mauvais poids. Donc moi je suis là pour informer et de dire que pour faire de la vraie qualité de la prise de masse, on se dirige sur une alimentation saine, propre et intelligente. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, prouvent que se diriger sur les McDo, les Burger King et toutes les choses là, on va avoir un intérêt de prise calorique importante alors que c'est à l'inverse de la production musculaire, à l'inverse de toute hygiène de vie. Donc le principal, c'est d'aller sur une direction propre et saine dans le bodybuilding. Voilà. Et voilà, lui aussi il parle de qualité, donc comme quoi c'est vraiment important. Vous voyez, vous avez 3 types de physique, 3 profils différents et ils ont des points communs. Donc en fait, en gros, l'idée de cette vidéo, c'est ça, c'est de Share Fitness. D'ailleurs, c'est ça le principe, c'est de donner pas mal d'informations et de regrouper le tout pour dégager des idées. L'idée, en tout cas, qui est de cette vidéo-là, ce n'est pas de vous dire une prise de masse, c'est ça, faites ci, faites ça. Non, c'est pas mon rôle. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment je ferais moi pour essayer d'apprendre et de comprendre surtout. Alors une fois qu'on a toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que je ferais moi, c'est de prendre les points communs tout d'abord. Donc une prise de masse, on comprend que ça se prépare, c'est pas dû à un hasard. Prendre des aliments de qualité, alors de qualité, on entend par là des glucides de qualité notamment, hein. C'est-à-dire qu'il faut manger en quantité suffisante mais correcte. Faut pas prendre de la malbouffe en gros. Alors, on parle pas de compléments alimentaires. C'est à déconseiller parce que la plupart des gainers sont pas trop bien faits, hein. Mais vous pouvez vous en faire des maisons. Par exemple, vous prenez du son d'avoine et puis une whey, vous mettez ça en proportion que vous voulez et puis voilà, vous faites un gainer comme ça. Mais ça c'est intéressant les gainers pour ceux qui ont du mal justement à manger. Hein, si vous avez un petit appétit, vous pouvez prendre un gainer en fait en guise de collation. Ça glisse tout seul et puis ça vous aidera à prendre quelques calories. Mais attention, pas des gainers bon marché où c'est du sucre et là vous allez prendre vraiment de la merde. Donc la prise de masse aussi c'est un processus qui se fait progressivement. L'idée c'est pas de prendre 5 kilos en un mois, puisqu'il y a fort à parier que parmi les 5 kilos vous avez
4,5 kg de gras, quoi, donc ça sert à rien. Hein. Enfin, après, tout dépend de votre objectif. Hein. Certains veulent prendre vraiment du poids, mais nous, ce qu'on fait de la musculation, ce qu'on veut, c'est prendre du muscle et éviter de prendre trop de gras. Après, effectivement, au niveau de la sèche, ça va être un peu plus hard. Hein. Vous allez perdre énormément de volume, puis vous allez déprimer. Donc, mieux vaut faire ça progressivement. Alors, est-ce que ça me suffit, en fait, tous ces petits conseils, etc. Bien non. Ce que je ferais, c'est que, c'est une petite idée, par exemple, je pourrais suivre une personnalité, un coach ou quelqu'un que soit je partage les mêmes valeurs que lui, soit il a un type de physique que j'aimerais. Par exemple, si c'est un physique type bodybuilder, j'ai plutôt suivre plus Patrick Costolani, par exemple, ou Jean Honche. Si c'est un physique un peu plus athlétique, moins gros, etc., je vais peut-être prendre Fitness Smith. Alors, prenons par exemple Fitness Smith. Eh bien, je sais qu'il fait un site. Il a un site avec pas mal de vidéos et j'essaierai donc de creuser. Il fait pas mal de vidéos sur la prise de masse, différentes approches, différents conseils, et donc je vais approfondir là-dedans. Je vais pas essayer de m'éparpiller à droite à gauche. Quand je juge une personne crédible, je vais voir un petit peu tout ce qu'il propose. Je fais une synthèse et je teste sur moi. Et je vois en fonction voilà, si je réagis bien, c'est cool, je continue. Si je réagis pas bien, c'est là que c'est important d'échanger. Et puis de demander des précisions ou alors d'aller voir ailleurs. C'est toujours comme ça en fait qu'il faut faire. Faut pas avoir un gourou, quelqu'un qui vous dicte tout. Faut essayer d'être à l'écoute de son corps, tester et puis faire ça de façon intelligente. Vous n'allez pas obtenir le corps de vos rêves comme ça par un claquement de doigts. Alors évidemment, ceux qui ont des coachs perso, c'est facile, ils ont juste à suivre ce que dit le coach. Mais quoi de plus intéressant de comprendre par soi-même certaines choses. D'être suivi éventuellement, comme pour moi, c'est mon cas, je suis suivi parce que je deviens un compétiteur. Ceux qui n'ont pas les moyens, en tout cas, vous pouvez apprendre par vous-même. Il y a pas mal d'outils sur Internet, il suffit de faire le tri. Alors me concernant ici, j'ai pas fait de prise de masse, j'ai fait un réajustement au niveau des glucides, certes, pour prendre un peu plus de volume musculaire, mais pas de prise de masse pour l'instant. Donc quand j'en ferai une, je vous en parlerai, je vous expliquerai un petit peu en quoi ça consiste, quel est l'objectif, etc. Il est fini le temps où les bodybuilders faisaient des prises de masse énormes, où ils prenaient pas 30 kg de merde. Enfin, en tout cas, il est fini. J'en vois de moins en moins. Non, ils essaient de prendre le moins de gras possible, évidemment, pour que la sèche soit moins chiante en fait, moins longue et moins coûteuse en énergie et en qualité musculaire. Donc au final, pour comprendre ce qu'est une prise de masse, ce que j'aurais dû faire, tout simplement quand j'étais à la place d'un débutant, j'aurais peut-être dû essayer de m'informer un peu plus, de confronter les sources et de tester sur moi-même en fait, de façon réfléchie certains programmes, certains conseils. Et là, ensuite, je peux échanger. C'est ainsi qu'on pourra avoir des débats de qualité et non plus retrouver les mêmes questions à chaque fois, alors tout est expliqué 1000 fois. Je vous invite à aller voir le site HR Fitness. Donc je vais mettre dans l'article pas mal de petites vidéos de différents youtubeurs sur la prise de masse. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, comme ça au moins ça pourra donner quelques idées. Et puis je remercie mes amis, donc Théo, Jean Honche et Patrick Costolani, pour m'avoir fait un petit coup de main pour cette vidéo-là. Donc voilà, c'est plus une vidéo vraiment basique pour vous montrer un petit peu ce qu'est le futur de HR Fitness, à savoir regrouper plusieurs avis, plusieurs personnalités. Allez, à bientôt et soyez curieux.